Demen Show. Le versus quiz. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ce soir, c'est un véritable honneur d'accueillir dans ce versus quiz du Demen Show Monsieur Francis Zégut. Ça va, Francis ? Oui, ça va bien. En l'espace de quelques minutes, je me suis fait couper les cheveux, la barbe. Je me suis fait piquer une première fois avec un vaccin, donc j'ai mal au bras. Pour ceux qui sont fait vacciner avec Moderna, il y a une petite douleur et une grosse fatigue pendant 2 jours. Mais il paraît que quand on est fatigué, c'est que ça fonctionne. Donc je prie tous les jours. J'attends la 2e injection. En tout cas, là, on a eu une merveilleuse playlist que tu nous as proposée dans le Demen Show. Et là, on a notre petit bonus, voilà, c'est le versus quiz. On va te proposer 2 choix, t'as juste à dire lequel des 2 tu préfères, t'as même pas besoin d'argumenter. Et ça commence tout de suite avec Nico. Allez, c'est parti, on commence CD ou vinyle? Alors, ni l'un ni l'autre, MP3 ou FLAC. Carrément. Ça commence bien. Alors, sinon, après... C'est tout, parce que de dire que le son du vinyle c'est meilleur que le numérique, allez tous vous faire bouillave le Luc. C'est faux. Putain, un vinyle, d'accord t'as la grande pochette, d'accord t'as le... C'est formidable, mais ça en numérique tu peux te le rajouter si t'as envie d'un petit gris-gris, etc. Et puis t'emmènes, regarde moi sur l'ordinateur, j'ai 800 Tera de musique que je peux emmener avec moi un peu n'importe où pour déplacer ta discothèque de vinyle. Non seulement il y a ça, en plus il faut le temps, il faut le budget pour acheter un ampli, une platine, des enceintes, et sur une face de vinyle, t'as un morceau qui te plaît, c'est formidable, le reste te fait chier, t'es obligé de te relever, une face fait 22 minutes et voilà. quelques. Ah, voilà, ça a que des désagréments, c'est une formidable invention marketing des maisons de disques. Bon, alors là, je crois qu'on va avoir le premier versus quiz format interview. Non, c'est bien, c'est bien. On profite un peu. On profite. On peut faire des commentaires à chaque fois. Ouais. Génial. À toi, mon Ruby. Allez, à toi, Founias. Ouais. Alors, Beatles ou Rolling Stones? Alors, les deux, mon cher docteur. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Par contre, le premier 45 tours que j'ai acheté, c'est Love Me Do des Beatles, c'était en 1962. Donc je vais dire Beatles par antériorité. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la mélodie, des mélodies dans les années 60, même si les Stones ont fait de très bons morceaux aussi, mon cœur va du côté Beatles. À moi. AC/DC ou Led Zepp? C'est difficile. Je vais répondre d'une manière différente. Je vais dire John Lee Hooker ou Robert Johnson, parce que les deux viennent du blues. Voilà, tout simplement. C'est vrai, on est d'accord. Mais là, fallait en choisir un. Donc tu veux pas en choisir un entre les deux? C'est sa réponse. Je peux pas choisir. Si je faisais une dernière émission quelque part, je mettrais 1 heure de Led Zepp et 1 heure d'ACDC. Donc voilà. Ah, ça me va. Ouais, Je prends. impeccable. Ouais, on prend. Okay. À toi, Nico. Bon, la prochaine, tu nous as répondu pendant l'interview, mais je te la pose quand même. Bon Scott ou Brian Johnson? Alors, je ne dénigre pas Brian Johnson, sauf que pour moi, et on parlait il y a quelques instants, si on évoque le blues et le rock'n'roll, c'est quand même Bon Scott qui a cette voix, ce timbre, cette tessiture si particulière, qu'elle est si bien avec AC/DC et avec les premiers albums. Alors ensuite, on va passer à Triomphe ou Harley? Alors, je vais dire Triomphe parce que j'en ai une en ce moment, un bobber. Je trouve que c'est une formidable bécane parce que Triomphe, ça a fui, ça a pissé l'huile comme les Harley Davidson à une époque. Il y a eu une période assez pourrie chez Triomphe comme chez Harley, ouais. Mais en regardant vraiment, Triomphe, ils sont tellement bien rattrapés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les antiparasites en bakélite, les collerettes sur les pots d'échappement, il y a tous les petits détails de la marque qui a fait leur renommée dans les années 60 et 50, et il y a une technologie à l'intérieur extraordinaire, et quand tu mates une Triomphe, essaie de trouver un câble électrique qui dépasse, il n'y en a pas. C'est d'une finition formidable. Alors Harley, toujours un bout de gaine qui se balade à droite et à gauche. Donc voilà, faites des efforts là-dessus et Harley Davidson. Allez, à moi. Vegas ou LA? Il y a une époque, je t'aurais dit Vegas parce que je joue au poker. J'aime bien m'y arrêter parce que les hôtels sont pas chers. Ouais, ils sont sympas.
Ouais, c'est sympa. Il y a les piscines. J'y vais avec Caro et ma fille. Et pendant qu'elles vont faire du shopping, moi, je reste tranquille dans la piole avec l'air climatisé, où je vais voir les trucs où il y a des bagnoles et des motos, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Vegas. Ton choix, ce sera Vegas. À une époque, ça aurait été Vegas, même si j'y passe de temps en temps. C'est vrai que Los Angeles, Ouais. on a un pote qui est là-bas et qui nous loue sa baraque à chaque fois qu'on y va. Et les palmiers et la petite piscine et la baraque, ça le fait quand même. bien, quand même. Et quand on se balade sur Venice Beach, Venice Beach. avec les mecs qui font du skateboard, quand on fait du vélo sur Venice Beach, là, c'est quand même un grand pied, quoi. Ouais. Donc les Vegas à une époque et Los Angeles maintenant plus tranquille. Ouais, C'est un puis, mec, Francis n'arrive pas à choisir. Non, c'est dur, quoi. les choses c'est difficile. Ouais. Mais c'est le but du versus quiz, hein. C'est pour foutre l'invité dans la merde, hein. C'est l'obliger à choisir un truc, hein. Nico? Mais là, on n'y arrive pas. Il est trop fort pour nous, les gars. Allez, on passe dans les années 90, Nirvana ou Pearl Jam? Ouais, voilà. Je vais répondre autre chose. Je vais dire Soundgarden et Alice in Chains. Voilà. Forcément. Bon, je dois bien dire, si tu veux, que s'il n'y avait pas eu le heavy metal des années 80, il n'y aurait pas eu le grunge des années 90. Bon, faut bien avouer que le premier groupe à avoir synthétisé tout ça, c'est Nirvana, faut le dire, avec Bleach en 1988. Mais bon, il y a eu Soundgarden et Alice in Chains aussi, qu'il faut pas oublier, qui vient de Seattle, qui a fait des albums metal avant de faire des albums grunge de très belle facture. Ouais, oui. Slayer ou Metallica? C'est difficile de choisir. C'est comme si tu me disais blonde ou brune, je choisirais brune. Enfin, les filles, la bière plutôt blonde, parce que les brunes c'est trop costaud maintenant. Ça se boit, la bière brune, ça se boit pas. J'ai des souvenirs de Metallica en première partie de Venom à Ballard en 84 où on avait enregistré le concert. Donc je vais dire ça parce que ils ont ramené tellement de choses au niveau des riffs de guitare, tellement de compos différentes par rapport au heavy metal classique qu'on avait à cette époque-là, que oui, ils ont été novateurs. Oui, les bourrins, c'est Slayer quand même, parce que même au Hellfest, il y a 2 ou 3 ans, à les voir encore sur scène, tu dis, putain, les mecs, il y a des balls. C'est à moi maintenant. Oui. Ouais, ça va être encore un choix difficile. Je sais pas. Pink Floyd ou Rush? Alors, par antériorité, là aussi, je vais choisir Pink Floyd, parce que ça remonte à plus loin, et que j'ai été dingue de Pink Floyd du temps de Ummagumma, ce double album vinyle où il y avait un vinyle live et un autre studio. C'est un peu là où je découvrais la vie et les jeunes filles avec des cheveux longs et des pantalons pattes d'éléphant qui sentaient le patchouli et les sabots. Donc voilà, par sentiment, je vais choisir Pink Floyd. Bon, je sens que celle-là va être compliquée. Rock ou métal? Les deux, mon captain. Je veux dire avant tout ça, le blues. N'oublions pas, le rock, le métal, tout ça, ça vient du blues. Il y a pas que moi qui l'ai dit. Tout le monde rend hommage aux vieux bluesman. On parlait des Black Keys il y a pas très longtemps. Ils reprennent leur nouvel album. Des tas de bluesmen des années 40 et 50. Voilà, c'est un hommage, c'est les racines. Faut pas oublier, quand on sait plus où on va très bien, faut regarder la boussole. Voilà, voir où est le nord. Et en ce qui concerne la musique, le nord c'est le blues. Enfin bon, c'est au sud des États-Unis et dans le Mississippi, donc c'est un petit peu difficile, mais c'est la base de tout, quoi. Ensuite, la technologie, les innovations ont fait que les choses ont évolué. Bon, en ce qui concerne le blues, le rock et le métal, les grands-pères, c'est les bluesmen. Hein. Enfin, téléphone ou Noir Désir? Alors, j'adore Téléphone, j'ai chanté là-dessus, j'ai bougé là-dessus, mais je vais choisir Noir Désir parce que je trouve que c'est le dernier grand groupe français de rock. On a eu Téléphone, Trust et Noir Désir pour moi, et après
Bon, il y a eu une vague un peu alternative, sympa, mais apprendre juste la signification du mot rock, des guitares électriques et des textes, pour moi, voilà, c'est Noir Désir. Et Nico, une dernière? Allez, Tool ou Perfect Circle? Là aussi, c'est un choix à la con. Pourquoi tu m'as pas rajouté Poussifer, si pendant que tu y étais? Il y avait Ménard dans tous les projets, voilà. Il y a Ménard dans tous les projets. Je vais choisir Tool, là aussi, parce que les années 90 ont amené beaucoup d'autres groupes comme Nine Inch Nails ou Björk, même si c'était pas du métal, mais entre les univers, les mélanges des compositions et l'électronique, Tool a vraiment apporté. Il y a un vrai bordel, un vrai univers. Je suis allé en Arizona dans le. C'est que Ménard, il a, ça s'appelle Jérôme en Arizona. Il y a 250 virages pour monter là-haut. C'est un ghost town. Il habite dans un ghost town où il a une rue, où il a, il vend du merchandising, il a un barbier, il cultive son vin, il élève son vin, ouais. Donc il vend son vin là-haut. Jamais eu la chance de le croiser, pourtant je suis allé 2 fois, mais Firinokulum, pour moi, c'est le sommet de tout, quoi. Ouais, excellent album. Et oser sortir ça en 2019-2020, voilà, ouais, voir ce qu'il fait. Oui, mais numéro un aux États-Unis, et en France, ça a été l'album qui est pas sorti en CD. Ça a été l'album. Ils ont sorti une édition spéciale que j'ai, qui coûtait 70 ou 80 balles. Aussi, ouais. C'était le coffret le plus volé en France. Il y en a eu 10 000 ou 15 000. Donc voilà, ça prouve que non seulement il y a des fans qui n'ont pas 80 balles à mettre, il faut quand même pas déconner, dans un CD. Et puis voilà, quoi. Non, éternelle reconnaissance à Monsieur Ménard, que j'avais vu au Rock en Scène il y a quelques années de ça avec Tool, où il joue toujours à un niveau sonore absolument indécent pour nos cages à miel, mais bon, c'est comme ça, quoi. En tout cas, un immense merci, Francis. Nos 2 camarades nous ont quittés, ça c'est les connexions internet qui ont fait que Fifi et Ruby nous ont quittés. Mais des fois l'envie de pisser est tellement pressante. C'est ça. Du coup, on peut pas tenir jusqu'au bout. Il faut y aller. Voilà, ils sont partis ensemble, tu vois. Un immense merci à toi pour ta gentillesse, pour ta bienveillance, pour tout ce que tu nous as apporté. Et vraiment, j'aimerais aussi faire un merci pour plus global. Pour tous ces musiciens comme nous, pour tous ces amateurs de la radio à qui tu as donné envie de faire de la musique, et rien que pour ça, un immense merci, parce que tu as apporté énormément à la scène musicale en France, et rien que pour ça, vraiment merci et respect. C'est gentil, c'est juste une histoire de passion et de curiosité vis-à-vis de la musique et de l'amour pour la musique, et qui est pas simplement une industrie pour moi, qui est juste un passeport universel, un langage universel, un moyen d'échanger avec tellement de monde sans parler forcément la même langue. Eh bien, merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette rubrique. Et bien sûr, allez écouter Francis Zégut tous les dimanches soirs sur RTL2. Et puis, allez le suivre dans Rolling Stones et allez suivre tous ses projets sur ton site internet, notamment by Zégut. .com, ouais. Et il y a des super t-shirts en plus. Tu viens de lancer quelque chose sur la côte ouest pour ceux qui sont fans de la côte ouest. Allez-y. Il y a des photos des road trips, il y a des coffrets, plein de petits trucs bien sympas, ouais. Merci beaucoup, Francis. Bon, merci, Francis. Et puis on te souhaite le merci, meilleur Francis, pour la suite. encore une fois, un immense merci. Je suis désolé, j'ai eu un petit ennui technique pendant ce versus quiz. C'est pas mais grave, j'ai réussi à vous retrouver in extremis avant de le conclure. Donc, un grand merci. Et puis, à très très bientôt, Francis. Très bien. L'ennui technique, je connais aussi, quand ça te monte là, t'es obligé d'y aller. C'est ça. Putain. Salopard. Attends, ça va se payer un de ces 4, mon gars. Ciao, Francis. Salut. Bye. Belle vie.